Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je suis accompagné par le comparse de toujours, le compagnon dans ma quête qui est le Défaussé, le dénommé Zéphiriel. Bonsoir. Bonsoir compagnon. Bonsoir compagnon. Aujourd'hui, pas beaucoup de matos sur la table. Ouais, je vois ça, il y a rien. Deux éléments. Une lampe, UV et un livre. Simple, efficace. Simple, efficace. Tout ça pour trouver la clé. Oh là là. Est-ce que tu es prêt ? Je suis chaud. Let's go. Aujourd'hui, nous allons jouer à la clé Astoli. Qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en trois parties. Pas deux, trois parties. Première partie, je vais parler de la clé, comment j'ai découvert ce jeu, pourquoi on le présente aujourd'hui. Deuxième partie, eh bien, un peu particulier. Nous allons jouer, mais nous n'allons pas finir cette... What ? Et pourquoi ? Tu vas me faire acheter le jeu pour le finir ? Exige des explications. Tout simplement, il faut 40 heures pour finir ce jeu. Nous allons pas... Nous n'allons pas faire ça. Non. Je te le disais, Cyrienne. On n'a pas le temps. Du coup, je vais mettre un timer et on va Ok. voir jusqu'où on peut y arriver en 1 heure Ok, dans je suis ce jeu. Une Ok. heure. Putain, je suis Une chaud heure. de ouf. Attends, on se met un challenge. Ouais. Trop bien. Bah, de toute façon, on va pas le finir. Hein. Enfin, je veux Ouais, dire, ouais, non, mais c'est trop marrant. Je pense aux gens qui vont se dire ah ouais, moi en 1 heure, je vais plus loin que vous. bah, faites la même chose. Et ensuite, nous allons revenir et débriefer à chaud de ce qu'est la clé Stoi. Est-ce que vous êtes prêt, monsieur Zéphiriel Je suis chaud de Compagnon ? ouf. Ouais, je suis chaud de ouf. Eh bien, c'est parti. Alors, pour commencer et pour s'en débarrasser, on va faire la petite fiche wiki. La clé, c'est donc un livre d'énigmes qui va être dont l'autrice est Fanelia et Tarn, illustré magnifiquement par Fanelia tout simplement, et édité chez Gigamic. Il a gagné un prix, je le découvre maintenant. C'est un jeu qui date c'est un jeu livre qui date un peu puisqu'il est de 2021. Ah, il me semble. Ouais, j'allais dire c'est le même que, mais il y a qu'un seul volume. Non, il y en a deux. Ah, Il y en mais a un ça. qui est violet, qui vient de sortir, qui est sorti assez récemment. D'accord, ok. Ah oui, il y a un petit 1 dessus, je le oui, vois il y a un sur la petit tranche. 1. Regardez là. Et le deuxième est sorti en 2024. Oui, voilà, il me semblait Pas bien tout de avoir suite, vu un tout de truc suite, plus bleuté. Voilà, exactement. D'accord, ok. C'est plus bleu que violet, en effet. Alors, la clé, c'est en effet un livre d'énigmes qui va nous raconter quelque chose que, D'accord. bien entendu, je ne connais pas vu que je ne suis jamais allé jusqu'à la fin de ce bouquin. D'accord. Et, Donc tu as déjà commencé. Alors, attends. Oui, j'ai déjà Enfin, je suis pressé de Ouais, je vois savoir. ça. C'est un livre qui va être composé de 75 énigmes, donc d'environ 150 pages, Ouais. de doubles pages, dans Ok. lesquelles il y aura une énigme à chaque fois. Ok, d'accord. Ok. C'est un jeu qui n'a pas de règles, qui nous dit juste de l'ouvrir et de voyager, Ok. qui a un Discord pour nous aider. Mais apparemment, il y a quand même pas mal d'énigmes assez biscornues d'après les commentaires que j'ai pu voir. Et Ok. c'est Let's Go. Sachant que c'est un livre qui est magnifique, dont j'avais pas mal entendu parler, dont j'avais pas mal entendu parler, et qui nous non, même pas, en fait, que j'ai tout simplement acquis de moi-même en 2021-2022. Ah ouais, depuis 100. Exactement. Cependant, c'est un jeu qui, soi-disant, se joue à une personne. Les énigmes, comme vous avez pu l'entendre, pour le tableau des maquisards du lapin blanc, bah moi, C'est pas un truc qui est motivant à seul. Seul, c'est mort. Quoi, Et du 40 coup- heures toute seule? Ouais, non. Enfin, en fait, je savais pas que c'était 40 heures à la base. C'est pas marqué sur le livre. Ou alors c'est marqué quelque part et je ne l'ai pas vu. Ne me criez pas dessus. Voilà. Et du coup, j'ai commencé plusieurs fois ce bouquin. Donc, les premières pages vont aller assez vite. La première page, les 2 premières pages peut-être. Ok, vont tu aller t'en assez souviens, vite. ok. Ouais, je m'en souviens bien. Je les ai refaits vraiment plusieurs fois. D'accord. À un moment, c'était mon bouquin de chevet. En Mais mode, j'imagine bien le truc dont. Allez, je reprends depuis le début, je m'y remets. c'est exactement ça. Et voilà. Et en fait, comme ça, on s'était hypé sur les tableaux des maquisards, Ouais. même si au final, il y a eu la fin qu'il y a eu pour moi. Si Ouais. vous ne savez pas, reportez-vous à cet épisode-là. Je m'étais dit, il faut que je m'y remette. Et je n'y arrive pas à m'y mettre en solo, je n'y arrive pas. Ah, c'est ouf. Et du coup, je me suis dit, bah, let's go, on va faire ça avec Ah ouais, Zéphiriel et on clairement. va voir. Et après, en préparant l'émission, j'ai vu que c'était 40 heures. Oh, bah, on va faire une petite émission, on est bien. Donc on en est là.
Comme je l'ai dit, donc c'est un bouquin et il y a une lampe ultraviolet. Sachez, si vous avez déjà fait ce bouquin, que je ne suis pas arrivée à l'endroit où on a besoin de cette lampe. Ok, Donc ok, c'est pour vous dire à peu près où j'en suis. Voilà. Et j'ai vu quand même dans les commentaires que j'ai pu voir sur le bouquin, sur ce jeu, il y a quand même des commentaires qui disent trop compliqué pour rien, tarabiscoté, non. Alors, c'est ce que j'allais dire en préambule. Avant d'avoir lu le truc, quand tu m'as dit les énigmes sont un peu truc, c'est parfois les énigmes sont juste difficiles parce que on se rend pas. C'est difficile de faire une bonne énigme qui fait que les gens arrivent à trouver une solution qui est logique pour tout le monde. Et ça, c'est difficile dans les deux cas. Donc, je peux pas. Je sais pas comment expliquer ça en fait. Je sais même pas comment on va jouer parce que dans les indications que j'ai, c'est il y a des énigmes qui vont faire nous balader dans le bouquin et d'autres qui vont faire référence à d'autres. Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce que juste on se rappelle? Des énigmes précédentes? Je ne sais pas, tu vois, mais je pense qu'il y a un peu de tout ça. Hein. Et du coup, en effet, il n'y a pas de livret de règles. Tu commences à lire et trucs. Excuse-moi. D'accord. Il n'y a pas de livret de règles, ça c'est vrai, mais il n'y a pas non plus de livret de solutions. Donc, t'es bloqué, tu dois être... justement, t'as un Discord. Oui, les gens sur lequel, bien discutent. sûr, je suis. Ouais. Que tu as rejoint. Dire bonjour. Tu as dit bonjour, lui la charte cliquée, c'est tout quoi. C'est ça. Mais c'est tout. Et du coup, en effet, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses. Et vraiment, rien qu'en fait, la DA du livre me plaît énormément. Oui. En fait, j'ai vu ce truc passer 1000 fois en me disant, vraiment, un jour, je vais regarder vraiment ce que c'est parce que c'est beau. Et ça, énigme, ça donne ultra envie. Et je me suis jamais je pense que j'ai jamais trouvé l'occasion ou tombé sur le bouquin en boutique ou un truc comme ça qui me fait dire ok, je le prends, je vois ce que c'est. Mais voilà. Alors je le précise parce qu'il date de 2021, qui a une saison 2, on va dire. Je ne sais pas si le livre est encore édité. Quand on fait une émission dans le Défaussé, c'est des coups de cœur ou des choses dont on a envie de parler, mais je regarde pas forcément si c'est toujours édité. Et pour les personnes qui ont écouté l'émission il y a 2 semaines sur Raja of the Gange, on m'a gentiment dit que ce n'était plus édité. Mais ça se trouve en Ocas, Vinted, Ocaseo, en barrageux, etc. Voilà, donc oui, en effet, petit disclaimer qu'on n'a jamais vraiment fait. On fait plus des jeux qui nous font kiffer plutôt que des jeux qu'on est sûr de vendre. Quoi. On fait pas ça pour la vente des jeux. Quoi, voilà, les gens l'ont compris. Quoi. Enfin, donc c'est parti pour la clé, si t'es partant. Chaud de ouf. Ok, on va mettre un petit timer. Allez, c'est parti. I, D. T'as 2 E? Il est où le deuxième? Ouais, mais le deuxième. Ah! C'est un D, ça, on est d'accord? Ouais. Ah. Attends, où est-ce que j'ai vu ce genre de... Parce que là, je te raconte des trucs, je le vois nulle part. Puissant créateur et protecteur d'Astoli. Oh. Le somptueux dragon brusquement s'endormit. Et nous voilà de retour dans le Défaussé après 1 heure de la clé. Astoli, donc livre 1 de la clé. Zéphiriel, qu'as-tu pensé de cette expérience? C'est pas simple. C'est pas simple. Alors, je sais pas trop comment penser le truc. En fait, là, tout de suite, je suis un peu frustré, mais un peu excité en même temps. En fait, on a découvert des trucs. Je pense qu'on a résolu... Alors, c'est ça qui est dur, c'est que je pense qu'on a résolu 6 énigmes, peut-être 7. En 1 heure. Mais en fait, la difficulté de ce genre de jeu, c'est que... Ah, tu vois, là, il y a des trucs aussi. Non, mais oui. Tu vas le voir aussi. Sur la couve, il y a encore... Du coup, on a découvert un truc sur la couve. Alors, pas résolu. En fait, ce qui est difficile... Ce que je trouve frustrant avec ce genre de jeu, et ce que je leur reproche presque, mais c'est un parti pris, donc c'est difficile de reprocher les choses. C'est pas un vrai reproche. C'est moi, ce que j'aime pas dans ce genre de jeu, c'est que, en fait, je sais pas où est la solution. Je découvre, là, il y a une page, on a découvert un chiffre dessus, un nombre. Est-ce que c'est ça qu'il fallait découvrir ou pas? Et en fait, personne n'est capable de le dire entre nous. Donc, du coup, on regarde encore un peu, on perd 2-3 minutes dessus, mais quand on a trouvé un truc, on perd un peu l'excitation ou l'envie de chercher autre chose. Donc, on dit que c'est OK, on passe, mais comme on n'a pas, ça ne donne pas une solution. Il n'y a pas un moment eureka, en fait, tu vois. Et ça, c'est un peu désagréable. Du coup, là, on est je sais pas à quelle page on était, j'ai pas regardé, mais on a fait peut-être 15 énigmes en tout. 36, on commence à la page 8. Donc ça veut dire qu'on a fait 24 pages, 24, c'est ça, hein,
Oui, 36, Non, on l'a pas fait, pardon. 28 pages, c'est-à-dire qu'on a fait 14 énigmes, grosso modo, on a fait à peu près la moitié. Tu vois, je fais un calcul à l'arrache, là, hein, attention. Du coup, je me dis, on a fait à peu près la moitié, mais on ne sait pas si on est bon. Et au bout de 15 énigmes, on ne sait toujours pas si on a une bonne. Et du coup, c'est un peu aride comme truc, quoi. Je sais pas. Je sais pas du tout. L'histoire, tout en verve et en poème, est cool. En vrai, le poème, autant il peut être bien écrit, il n'aide pas vraiment à la compréhension globale. Donc du coup, on a une couche aride avec les énigmes qui n'ont pas de solution, qui n'ont pas de solution claire quand tu as l'impression de l'avoir résolu. L'histoire qui est un peu aride aussi parce que on la comprend en vers et en poème, mais du coup, c'est pas facile de rentrer dedans parce que je sais pas pour vous, pour toi et pour les auditeurs qui nous écoutent, mais j'adore lire de la poésie, des poèmes, c'est pas le problème. Mais je retiens moins bien facilement ce que le fond de l'histoire. Raconte, ouais. Tu vois, jouer avec les mots, ça me plaît pour la sonorité que ça donne, mais j'ai du mal je dois relire 2-3 fois un poème pour comprendre le fond de l'histoire. Et du coup, c'est un peu pas désagréable, c'est différent à lire en fait. Et du coup là, ça aide pas à la facilité du truc. On voit que dans les poèmes, il y a des trucs qui ressortent, des mots en gras, des trucs. Encore une fois, est-ce que quand on a découvert un nombre quelque part et on voit un mot en gras sur un poème, est-ce que du coup on a loupé un truc, toute une difficulté autour de ça. Du coup, c'est un peu en négatif là. Mais en même temps, je suis excité parce que je me dis peut-être qu'à un moment, il y a toutes les étoiles qui s'alignent dans ma tête qui disent oh putain d'accord, ok, j'ai ça j'ai compris, qui t'amènent à comprendre la page suivante ou la globalité suivante et qui disent oh, ok. Mais de ce que tu me disais sur le Discord de l'auteur et de l'autrice, ça a pas l'air d'être le cas. Donc je sais pas. Ouais, je pourrais pas te dire non plus. Ouais, j'ai pas été avec les joueurs. Et en fait, j'ai une mauvaise sensation de. Je m'excuse, mais j'ai une mauvaise sensation de on me prend pour un idiot. Dans le sens, je suis pas assez bon, je suis pas assez intelligent pour comprendre ce qu'on veut me dire. C'est un peu le débat de la chouette d'or, quoi, tu vois. Les gens, ils ont passé des années dessus, ils ont trouvé. Je suis ultra content pour eux et franchement, je leur dis félicitations 1000 fois, il y a aucun problème. Moi, quand je lis la première énigme, je me dis je comprends pas ce que ça veut dire. Je suis désolé, je me sens trop bête. Et en fait, je reprends les mots de Johan Levé que j'avais déjà dit ici. Une bonne énigme pour lui, et je suis assez d'accord avec ça, une bonne énigme, c'est celle qui te fait sentir intelligent. C'est-à-dire, tu l'as résolu, tu as l'impression d'avoir vraiment cherché, et tu l'as eu, et tu dis ah putain, je suis là, quoi, tu vois. Et là, c'est vraiment l'inverse, et encore une fois, c'est un parti pris, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, c'est pas un truc que j'apprécie des masses, de me sentir bête, de me dire bon, bah. Ce que je comprends. Je comprends pas, et pas avoir cette ingéniosité. Du coup, je me dis bon, bah, il y a des gens à qui ça parle, je suis pas dans ces pourcentages de personnes. Donc, c'est un peu négatif pour moi. Ok. Et toi ? Eh ben écoute, moi franchement pour le coup la poésie c'est pas du tout mon truc, ça m'a plus saoulé qu'autre chose, c'est compliqué, il y a des mots qu'on a dû aller chercher dans le dictionnaire, tu vois, on a 35 ans et enfin trentaine et quarantaine. Non, bien sûr. Et bon, aller chercher des mots là pour le coup ce j'étais petit là. détail qui te fait dire ah, je suis pas si intelligent. Voilà, c'est en mode bon, on en est là, mais pourquoi pas, c'est de la poésie donc des fois il y a des tournures, voilà, et en parallèle, on va avoir des petits mots, des vers, des rimes qui sont ultra pauvres, tu vois, en et tout, et t'es là, bon, bah, un peu la flemme, quoi. Il y a 2 secondes, on était cons, maintenant, c'est toi qui ouais, ça descend un petit peu son niveau. Ce livre solo, je pense que jamais de la vie. J'ai adoré le faire avec toi. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment trop cool de le faire à 2 parce que... Oui, on se repose l'un sur l'autre. On se repose non seulement l'un sur l'autre, mais il y a des moments où on était là, épiphanie à 2, tu vois. Bon, c'est pas arrivé beaucoup par rapport à d'autres jeux qu'on a pu faire d'énigmes, mais un peu épiphanie à 2. Il y a un truc, du coup, qui est expliqué sur le site et pas forcément du tout sur le bouquin ou sur les présentations du jeu, qui est que, en fait, il nous conseille de pas bloquer sur une énigme et de continuer à avancer, mais de rester dans un chapitre, en fait. Ouais. Donc, je me suis dit, et c'est ça qui, pour moi, devient positif. En gros, pour moi, les choses sur lesquelles on a bloqué, peut-être qu'il y aura des réponses plus tard. Ouais. Et peut-être qu'on va y revenir. Par exemple, à un moment, on a découvert un truc, on est revenu sur les pages en arrière pour essayer de voir si cet élément n'était pas là. Et je pense qu'en fait, l'idée,
c'est que tu bloques sur un chapitre, tu bloques pas sur une page. Je suis d'accord. Et du coup, ce truc de tu te sens bête, pour moi, en fait, moi, je l'ai pas ressenti du tout parce que je me suis dit, ça se trouve, on n'a juste pas les clés. Ouais, je suis d'accord. Pour le moment, on n'a peut-être pas les éléments et en fait, il faut juste se casser la tête. Tu vois, je pense un chapitre, en fait, c'est à peu près un tiers du bouquin. Là, je dis à la louche, je sais pas, j'ai pas trop été non plus fouillé. Mais un tiers du bouquin, ça veut dire que sur les 40 heures, tu vois, tu dois passer une bonne dizaine d'heures Oui, je suis d'accord. sur ce premier chapitre. Donc, en effet, tout va pas te sauter au visage en 1 heure. Là, on vient de faire 1 heure de recherche sur ce bouquin. Je pense qu'en plus, à des moments, on décodera des trucs, parce que là, on a vu quand même des choses logiques qui commençaient à se dessiner. Et ces trucs-là, ça se trouve, ça va servir ailleurs. Il y a aussi des choses qu'on n'a pas du tout explorées, alors que concrètement, il y a fort à parier que ça va nous aider à aller ailleurs. Clairement. Et on a commencé à avoir des implications sur la grande carte du début. Pour moi, et alors aussi, petit disclaimer, on voulait le faire sans prendre de notes. Ça n'en est pas possible, je pense. Il faut prendre des notes, il faut revenir en arrière, il faut revenir en avant, il faut relire ces poèmes. Bon, alors ça, c'est vraiment pour moi le maillon faible de ce bouquin. Vraiment, j'ai pas envie de lire ces poèmes. Ouais, Ils ne m'intéressent pas. L'histoire, par contre, franchement, elle commence à nous raconter quelque chose là où Oui, on en est. clairement. C'est-à-dire, on n'avait pas encore commencé vraiment la page 37, mais page 35, il y a une histoire qui, ok, il se passe un truc. Est-ce qu'on en est impliqué de fou dans cette histoire? Peut-être pas, on va pas abuser. Mais en tout cas, et là, on a feuilleté vite fait quelques pages et il y a l'air d'avoir une histoire qui se dessine. Je suis un peu hypé par ce bouquin. Je suis un peu hypé par ce bouquin. Je comprends ce que tu veux dire. Je module le côté passer les trucs. En fait, ce qui me dérange, moi, dans le sens de me sentir bête, c'est là, je pense que seul, il y a des énigmes que enfin, tu vois, on est à 2 pour résoudre. Et du coup, tu vois un truc que je vois pas, et du coup, on avance tous les deux et machin. Et je me dis que si je tourne 2-3 pages sans rien voir, je me sens vite perdu, en fait, tu vois. Oui, et puis flemme. En vrai, solo, il n'y a pas un monde où je fais ce truc. Hein. Ouais, vraiment, je suis pas persuadé de le faire solo, et pourtant, j'adorerais, tu vois, me dire, je kiffe faire des trucs en solo, des jeux enquête, des trucs comme ça, je les fais en solo sans problème, quoi, tu vois. Mais là, je suis en mode, en vrai, ouais. J'ai peur de me sentir idiot, quoi. Et puis en plus, ça te raconte pas une vraie histoire comme une énigme peut te raconter. Tu vois, donc 40 heures sur un truc où tu n'es même pas trop sûr de l'histoire. Bon. En fait, c'est ça. Vraiment, c'est ça qui est aride. Et encore une fois, je comprends le parti pris. C'est aride de pas savoir quand tu as fini de chercher, en fait. C'est complètement ça. Mais tu sais, un signe qui me montre que moi, je suis à fond, c'est que là, je continue à essayer de trouver des trucs. Ouais, je vois ce que là, tu veux dire. continue. Là, on a vu des trucs sur la page, sur la cover, et je suis en mode, bah oui. Mais ça titille un peu la curiosité. Je suis complètement d'accord avec ça. Je pense que je vais essayer de trouver quelqu'un pour le faire, parce que j'ai vraiment envie de savoir. En vrai, là, ça m'a hypé pour essayer de continuer. Trop bien. Écoute. Et d'essayer de comprendre les histoires. Il y a aussi des personnages qui viennent, qui repartent. T'es là, mais à quoi servent ces persos? Point graphique, c'est incroyablement beau. Moi, je trouve ça incroyable. Enfin, il y a le côté onirique que je kiffe de ouf dans les couleurs, dans la façon d'être, dans la façon de présenter le monde et tout, que j'adore. Moi, le côté poésie, comme je disais, j'aime beaucoup. C'est juste que du coup, j'ai du mal à accrocher facilement à ce que ça veut dire. Mais le fond et l'objet livre avec tout ce qui est visuel, je le trouve incroyable. Moi, j'adore fort. Rien que pour ça, il est très probable que je le procure. Quoi? Que pour... Il y a des dessins quand même qui sont un peu chums. Il y a un style graphique, quoi. Les trucs qu'on accroche, on accroche pas. Quoi. Ça fait par mode, moi je prends, tu vois. Mais là, je suis pas sûr de. Ouais, j'aime bien l'idée globale. Ça fait un peu manga à l'occidental, quoi, tu vois. Ouais. Ouais. Avec le personnage avec le renard et tout, là, ça, tu vois, ça fait un peu manga à l'occidental. Il y a des trucs un peu plus sympas que d'autres, tu vois. Ouais. Mais non, en vrai, je suis assez hypé. Aucune idée de qui j'ai embarqué. 40 heures, c'est beaucoup. Hein. 40 heures, ça demande du temps. Je pense que quand on vit avec quelqu'un, ou quand juste on est motivé à faire des trucs en solo. Mais au bout d'un moment, je pense qu'en solo, tu tournes en rond. Et là, j'arrive pas à dézoomer. Il te faut quelqu'un pour dézoomer, c'est ça, en fait, pour réinterroger, pour... En fait, il y avait... tu vois, le truc que je faisais au tout début, le truc américain là, que je faisais quand je recevais tous les Hunt Killer, c'était un peu ce format de... À aucun moment on te dit quand t'as fini. Mais c'était une enquête. T'as une histoire. T'as une histoire simple, tu vois. Enfin, l'histoire, tu rentres dans l'histoire première lettre que tu lis, quoi. Donc c'est facile de se dire, j'ai pas fini, je sais pas ce que je cherche, mais t'es quand même ancré dans une histoire globale, tu vois. Là,
c'est un peu dur, quoi. L'onérisme fait que le monde, il n'est pas connu. Il y a un truc, on accroche un peu moins facilement, je trouve. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Mais en vrai... Là, tu te vois feuilleter. Hein. Ben non, Feuilleter, hein. parce qu'en vrai, je suis à fond. Il y a aussi, pour le coup, il y a ce petit gimmick de la lampe, de la lampe UV. Alors, on vient de découvrir un truc, là. Elle vient d'éclairer une page, elle voit un truc. Et en vrai, c'est vrai qu'au bout d'un moment, en fait, tu as tendance à le faire partout. Mais aussi, au bout d'un moment, tu le fais plus. Et c'est là que quand tu es bloqué, tu vas te retrouver à le faire. Et tu seras en mode, ouais, en fait, il y a forcément des trucs. Mais après, tu découvres des trucs, tu sais même pas quoi faire. Il y a des trucs qui sont pas codés, qu'on a vus et qu'on ne comprend pas. Oui, tu sais, en fait, il y a une limite entre est-ce que c'est décoratif ou pas. Bon, là, quand tu découvres la lampe UV, tu te doutes que ça l'est pas. Le truc de la lampe UV, j'adore dans l'idée, c'est un 2. C'est un 1 et un 2. Qu'est-ce que je montre, c'est un 12. Ouais. Je le vois là, 1 et 2. C'est fou, hein. Non, mais... Mais du coup, est-ce que c'est la solution ? Je ne sais pas. Mais du coup, le truc de la lampe UV, c'est vu et revu dans beaucoup d'énigmes. Donc, je suis un peu en mode, bon, ok, c'est cool, c'est un objet. Et à qui ça s'adresse ? C'est pas grand public, ça. Tu donnes pas ça du grand public. Ah non, excusez-moi, aussi un truc que j'ai pas précisé. Ah oui, mais je vous ai pas du tout fait l'affiche. Non, j'ai pas dit l'âge. Ah oui, t'as pas dit l'âge. Mais en tout cas, dans la présentation, le bouquin, le site qui présente le jeu dit bien que c'est pour un public aguerri. Même s'ils mettent entre parenthèses, ok, des ados peuvent le faire, mais en vrai, c'est pour un public adulte, aguerri, rompu aux énigmes, j'imagine. Ouais. Et je pense aussi, ils l'ont pas précisé, mais qui ne va pas se décourager parce qu'il n'a pas trouvé au bout de 5 minutes. Ce qui n'est pas mon cas. Mais du coup, tu vois, pour rebondir sur ça, le truc de la lampe UV, c'est vu et revu dans les énigmes un peu classiques. Ouais, mais comme les codes, tu vois. Oui, bien sûr. Mais là, le code, c'est eux qui l'ont fait, tu vois. C'est leur alphabet, c'est leur code, donc c'est ok, ça marche. Juste pour finir la lampe UV, je trouve ça un peu facile, mais ça marche. C'est juste que c'est vu et revu, et pour un public aguerri, t'as un truc de, bon, déjà vu les gars. C'est pas très grave. Mais ok, en tout cas, je suis content que toi, t'es accroché et que t'aies envie de continuer. Ça donne le smile, quoi, en vrai. Ouais, j'ai grave envie de continuer, mais je sais que c'est pas un truc pour moi en solo. Et oh là là, on l'avait pas vu celui-là. Ouais, non mais voilà, je pense qu'en vrai il y a trop de trucs. En vrai, mais j'adore le format. Je suis pas sûre d'accrocher à l'onérisme et à l'histoire et où ça veut m'amener, mais je pense que je peux kiffer. Il faut juste que je trouve 40 heures avec qui faire ce truc parce qu'en vrai, chaud. Ouais, compliqué, je pense. En fait, je pense qu'effectivement, tu vis avec quelqu'un tous les soirs, tu dis ok, on fait une demi-heure de truc, ça marche, quoi. Tu vois. Et en plus, tu y repenses la journée. Mais là, je sais que je pense que je vais rêver de ce truc parce que c'est comme ça que mon cerveau fonctionne vraiment quand j'ai un nouveau jeu, un nouveau truc qui m'emballe. Non, franchement. Mais en plus, il faut quelqu'un qui aime les énigmes et tout. Je pense que c'est clairement pas un jeu pour tout le monde. Ouais, bon, alors là, je pense pas. Mais je pense que c'est vraiment pas un jeu pour tout le monde. Je pense que tout le monde va pas kiffer, mais justement, franchement, s'il vous plaît, dites-nous si quelqu'un l'a fait. Là, d'habitude, on dit oui, dites-nous. C'est un petit dites-nous, si vous ne faites pas, c'est pas très grave. Vraiment, quoi. Mais vraiment, genre, vous avez même pas Insta, mais créez un compte Insta pour venir parler avec moi de ce truc. Où vous en êtes allé, jusqu'où vous êtes allé, ce que vous avez kiffé, ce que vous avez trouvé ça problématique et vous avez eu besoin du Discord, ce que justement dans le Discord vous avez trouvé une communauté accueillante et qui vous a avec de l'entraide, etc. Enfin, non, mais en tout cas, ouais, je suis vraiment très très curieuse de l'expérience ludique que vous avez pu avoir avec la clé. Moi, je suis curieux du Discord et de à quel point les gens ont réussi à donner des faisceaux d'indices pour aider les gens. Versus pas donner la solution, quoi, tu vois. Parce que c'est dur de dire aux gens, je suis bloqué sur la page 14-15, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et les gens disent, ok, essaye de regarder là. Tu vois, ça va être pas si simple que ça, quoi. Et de mémoire, en fait, il y avait un reproche dans un des commentaires qui disait, oui, le Discord, il t'aide pas vraiment, il t'oriente, mais il t'aide pas. Enfin, il te donne oui, pas, après, bon, ça dépend ce que t'attends des gens. Si tu demandes aux gens la solution, ils vont te la donner. Hein, genre. Je sais pas trop. Je crois que le Discord n'est pas trop fait pour te donner directement. Oui, peut-être que les règles du Discord, c'est de ne jamais donner la solution. Mais est-ce qu'il y a du coup je suis curieux, j'aimerais peut-être voir en fait finalement, mais est-ce que sur Discord il y a une section solution en disant voilà ce que vous devez vous attendre. Je ne rappelle pas. Mais je sais que. Mais vraiment, ouais, dites-nous, je suis assez curieux aussi de tout ça. Mais merci Alex pour la découverte. Ça fait longtemps que je le voyais passer, que j'avais envie de voir ça, quoi. En tout cas, aujourd'hui, on vous parlait de la clé. Donc, on a fait qu'une heure, la première heure. Donc, c'est peut-être pas adapté pour non plus se faire une vraie grosse idée. Je pense au bout de 40 heures, peut-être que mon enthousiasme redescendra. Au bout de 40 heures, peut-être que Zéphirel sera beaucoup plus hypé parce que
des liens logiques auront été faits, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, ouais, franchement, je suis très contente de l'avoir présenté quand même parce que ça m'a re-hypé. Merci beaucoup du coup au Lapin Blanc qui m'a redonné envie de redonner une chance à la clé. Donc, c'est un jeu. Donc là, aujourd'hui, on a parlé de la clé Astoli. On ne sait toujours pas ce que c'est Astoli, c'est à notre niveau. Je crois que c'est Le Monde ou un truc comme ça. C'est Le Monde où on est. Ok, très bien. Qui est donc un jeu de Fanelia et de Tarn, donc les deux autrices, et illustré par Fanelia, du coup, et édité par Gigamic en français. Il y a pas du tout. Édité par Fanelia Art et distribué par Gigamic. Je me suis trompée en première partie. Sachant que du coup, c'est un jeu qui est pour 14 ans et plus. Vraiment, comptez plus, hein, parce que 14 ans, je sais pas, votre enfant est très 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 éveillé sinon, je pense. Ou alors nous, on est très très cons, l'un ou l'autre. Et environ 40 heures. Et donc en solo, mais bon, faut que vous soyez motivés. En solo, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est toujours édité, très honnêtement. Je clique très rapidement sur Philibert et il est en prix rouge, donc j'imagine qu'ils essayent d'écouler les stocks. Donc toujours en vente en tout cas. Et il y a une partie 2. Et je pense que s'ils ont réussi à en faire une partie 2, c'est que le premier a assez séduit quand même et convaincu. Ils ont une communauté, quoi. Je pense qu'il y a une communauté. Donc voilà, eh bien ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Encore une fois, n'hésitez pas à venir parler de la clé sur les réseaux, n'importe quel réseau. Non, plutôt Insta en fait, parce que Facebook, tout ça, on n'existe plus trop dessus. Ou sur notre Discord, mais on n'existe pas trop dessus non plus. Donc voilà. Merci Zéphiriel d'avoir joué avec moi. Merci à toi, c'est toujours trop cool. Franchement, on a fait les preuves du feu sur le truc. En attendant, jouez bien, kiffez bien. Merci aux patronautes, toujours là et vraiment cœur sur vous. Et en attendant, jouez bien. Prenez vraiment vraiment soin de vous parce que c'est important. Kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.